C'est-à-dire que j'ai conscience qu'il existe, mais je ne lui donne pas de valeur. En quel sens? C'est-à-dire que j'évite d'en parler, j'évite d'y penser, j'évite de lui donner en fait, à travers cela, la force qu'il n'a pas. Parce que le bien est plus fort, l'amour est plus fort que tout simplement. Et justement, en parlant, en y pensant, en ayant peur, tu lui donnes cette force de t'atteindre. Alors que quand tu fais abstraction de tout cela, ça n'arrive même pas à toi. Et beaucoup de personnes, quand je leur ai fait part de cela, ils ont trouvé ça un petit peu bizarre, limite me dire que je suis naïve. Ils ne comprennent pas en fait. Mais quand on réfléchit bien, n'est-il pas mieux d'être naïf? Parce que quand je prends le recul sur pas mal de choses, je m'aperçois qu'effectivement, il y a un certain nombre, du moins, de personnes qui ont cherché à me faire du mal et dont je ne m'en suis même pas rendu compte de prime abord. Et ça n'a pas eu d'impact sur moi au final. Parce que je n'ai pas donné l'importance que certaines personnes donnent justement au mal, afin qu'ils les atteignent. Et à travers ma naïveté, à travers ma façon d'agir vis-à-vis de cela, ça m'a permis de me protéger. J'ai toujours été protégée. Ça peut être par rapport à mes guides, par rapport aux anges, par rapport à pas mal de choses. Et je remercie l'univers, je remercie Dieu, parce que de manière inconsciente, je m'en suis toujours sortie. Pourquoi? Parce que à travers mon comportement également, j'ai utilisé plus ma force en la foi, au bien, en l'amour. Et comme tu le constates, je pense que toi aussi ça t'est déjà arrivé dans ta vie, quand des personnes cherchent à te faire du mal, ça ne sert à rien de se venger. Pourquoi te venger? Ça ne sert à rien, même si tu prends conscience, parce que moi aussi il y a des choses, même si c'était par la suite, tout de suite je m'en suis rendu compte. Se venger, pourquoi? Ça sert strictement à rien, parce que comme je l'ai déjà expliqué, de la même manière que tu fais le bien autour de toi, tu le récoltes. Ce que tu envoies à l'univers, tu le reçois. Une forme c'est la loi de l'attraction en fait. De la même manière que tu souhaites un certain nombre de choses dans ta vie et afin de réaliser ce dont tu rêves, tu vas mettre en place un certain nombre d'actions, etc. Et tu vas faire un certain nombre de choses. Eh bien, c'est la même chose. J'en parle pas souvent parce que bon, c'est pas, je ne souhaite pas aider les personnes à avoir des mauvaises choses dans la vie, mais de la même façon,
tu vas mal agir, tu vas souhaiter du mal, tu vas penser du mal, tu vas agir mal vis-à-vis d'une personne, ça va se retourner contre toi. Tout simplement. Donc, tu n'as même pas même si c'est clair qu'il y a une sorte d'injustice de subir ce genre de choses, etc., mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. La personne a fait ce qu'elle a fait, elle récoltera ce qu'elle a fait. Sois plus intelligent que cette personne, justement. Ce qu'elle fait, c'est son problème. Tu n'as même pas à penser à ça. Fais le vide. Ce qui a été fait, c'est pas grave. Ça t'a permis de savoir qu'effectivement, cette personne-là n'est pas une personne fréquentable. Pour les personnes qui n'en ont pas conscience, eh ben tant pis, elles en prendront conscience. C'est pas ton problème aussi. Et adopter justement la méthode que j'ai toujours employée, eh ben à terme, tu t'en rends même pas compte qu'il y a des personnes qui ont en elles le but, le seul but de te faire du mal. Et quand elles le font, pow, ça revient sur elles. Et mine de rien, toi, tu t'en aperçois des fois après. Moi, c'est ce qui m'arrive. C'est que j'en prends conscience après, des fois longtemps après. Je me dis, mais je m'étais même pas rendu compte de ça en fait, que le but de cette personne-là, c'était ça, et ça lui est retourné, sans même que je souhaite du mal vis-à-vis de cette personne. Bien au contraire, j'ai toujours souhaité du bien. Parce que pour moi, les gens qui agissent ainsi, ce sont des gens qui ne prennent pas conscience de ce qu'ils font. Parce que s'ils prenaient conscience de ce qu'ils faisaient, ils ne le feraient pas. Ils ne le feraient pas, mais également, ce sont des personnes perdues. Ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. C'est des personnes vraiment très énormément dans la souffrance. Des personnes qui ont besoin encore plus d'amour que d'autres. Donc, ne t'inquiète pas de ça. C'est bien beau d'aider, certes, mais il y a certaines choses à laquelle tu ne peux pas faire parce que aider, tu peux uniquement aider une personne qui souhaite effectuer un changement dans sa vie. Pour les personnes qui se complaisent dans la méchanceté, dans le mal, il faut les laisser pour ce qu'elles sont. Retire ces personnes de ta vie. Elles ne t'apporteront absolument rien. Et être positif, c'est bien. Prendre conscience du négatif pour ne pas être négatif, mais savoir être réaliste également. Parce que quand tu prends conscience qu'effectivement ces personnes t'apporteront absolument rien, tu n'as strictement rien à faire avec eux. Ils n'ont rien à faire dans ta vie si tu souhaites évoluer. Fais ce qu'il y a à faire. C'est tout. C'est pas grave. Le mal est là. Certes, mais n'en parle pas trop, c'est pas peine de nourrir une peur en toi. Tu seras toujours amené, même en éliminant des personnes dans ta vie, à
à rencontrer ce style de personne parce que ce style de personne-là, la lumière les attire, ça les dérange. Donc, fais un travail suffisant pour justement agir en conséquence vis-à-vis de cela. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.